tous. Voilà, je vous laisse quelques instants pour me rejoindre. Sitôt que vous êtes connecté avec moi, Martine, je vois que tu es la première. Tu es la première personne que j'ai vue se connecter. Je suis vraiment contente de te voir ici. Bien, bienvenue tout le monde. Je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Laissez-moi. Parfait, Michel. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que nous n'avons pas échangé. Martine, on a discuté ce matin. Je suis allée voir ton album. J'ai pas encore eu le temps de te laisser un petit message. C'était super. Coucou Sandrine. Bonjour Carole. Bonjour tout le monde. Bien, je vois que ça se connecte tranquillement. Je suis vraiment ravie. Ah Martine, oui, mais tu sais, les replays sont dispo. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Bonjour Lulu. Bon, j'espère que tout le monde est en forme. Bonjour Claude. Coucou Valérie, coucou Carole, coucou Steph, Annie, fidèle au poste. Sandrine, oui tu vois j'ai changé mon horaire, j'espère que ça ira pour toi. Bien, écoutez, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. En Normandie, on a un soleil magnifique. J'espère qu'il en est de même chez vous. Bonjour Marie-Jocelyne. Donc pour celles qui éventuellement ne me connaîtraient pas encore, je vais quand même me représenter. Je suis Marie-Christine et donc je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados. Et puis grâce au réseau maintenant, je suis visible vraiment partout et j'adore échanger avec des gens des quatre coins de la France, voire à l'étranger. Ça c'est super, hein. J'ai eu l'autre jour la chance d'avoir un petit message d'une américaine, donc on a échangé, c'était super. Oui, prête pour un tour, moi c'est ce soir. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour celles qui, pour celles pour qui c'est la première fois qu'elles arrivent ici sur ma page. Je vous invite à me laisser un petit message en disant que vous êtes nouvelle, comme ça me permettra d'aller vous faire un petit coucou. Avez-vous vu, bonjour Oran, avez-vous vu le programme d'aujourd'hui? J'ai choisi vraiment encore une fois de faire une carte simple. Parfois aussi ça permet vraiment voilà, de reprendre les bases. Et donc je suis partie sur un thème marin et vous allez voir, je vous ai fait une deuxième interprétation voilà, qui m'a bien amusée. Bien, dites-moi si tout est bon pour vous, si le son est bon, l'image est bonne. Et puis écoutez, on va commencer sans plus attendre. Cette vidéo, ce petit tuto devrait être assez rapide, comptez à peu près 30-40 minutes pour ce tuto, vraiment grand maximum. Tout dépendra aussi si on est pipelette ou pas. Bon allez, je tourne la caméra. Bonjour Edith. Et puis eh bien on va tout de suite se mettre au travail. Hop, voilà, tout est ok. Bon, super Sandrine, merci beaucoup. Donc je vous rappelle le code hôtesse ici, c'est vraiment pour celles qui souhaitent passer une commande en ligne sur ma boutique. Vous savez qu'elle est vraiment disponible pour le coup 24 heures sur 24. Vous indiquez ce code si votre commande est inférieure à 200 €. Ainsi, je peux bien voilà vous envoyer une petite enveloppe surprise le mois suivant. Donc je sais que voilà certaines d'entre vous en ont déjà profité. Il y a encore des enveloppes qui sont en cours. Donc vraiment, je suis ravie de vous faire plaisir avec ça. Aujourd'hui donc, on va faire une carte à 3 plis, une carte simple avec donc pour thème, j'ai pris ce très joli set de tampons Terre à l'horizon qui était une ancienne collection mais était encore disponible dans notre catalogue annuel. On a les découpes assorties, navigation en douceur et vraiment voilà, alors moi qui habite en Normandie, qui suis vraiment allée à 2 km de la mer, vraiment, voilà, j'aime beaucoup ce thème, mais je l'ai décliné également d'une autre manière. Alors, je vous montre déjà, du coup, pour celles qui ne l'avaient pas vu, la carte qu'on va réaliser. D'accord? Elle se présente comme ceci. Donc, vous voyez ici, on va avoir... Ah, bah super, Michel! On va avoir, eh bien, ce très joli plioir à gaufrage ici. Je vais vous expliquer d'où il vient. Et quand on l'ouvre, vous voyez, on a ce petit système ici qui permet de maintenir notre carte quand même fermée. Et hop, on va aller ensuite ouvrir comme ceci
notre carte. Donc vous voyez, une carte somme toute assez simple. Mais du coup, vous allez pouvoir la réaliser plusieurs fois, la décliner vraiment à l'infini avec ce que vous avez chez vous. Donc vraiment, pour ça, c'est super comme petit projet. Et effectivement, je l'ai décliné. Alors, je suis restée quand même sur mon thème mère. Bonjour Bénédicte. Avec notre petit lot baleine. Alors, j'avais vraiment envie de travailler cette carte, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, nous avions dans cette collection des papiers qui sont assortis, et vous savez que ce sont les fins de série. Malheureusement, maintenant les papiers ne sont plus disponibles, mais vous voyez qu'avec un système, ce système de tamponnage, on peut réaliser quand même des fonds. Alors j'ai pas voulu forcément voilà, reproduire vraiment un environnement marin en coloriant en bleu au fond, etc. Je voulais vraiment quelque chose qui soit facile à réaliser. Et puis bah, là encore, pareil, quand on l'ouvre, vous voyez, on a vraiment de quoi écrire. J'attire votre attention alors sur ce set-ci qui est dans le catalogue annuel, celui qui est actuellement en cours, donc le 2020, le 2021. Il arrive, excusez-moi, il vient donc de la collection Trésor d'Océan. Cette collection, donc pour partie, va disparaître, sauf le lot avec le set de tampons baleine et la perforatrice, d'accord, ici et ici. Sauf que, eh bien, ils ne seront plus vendus en lot, ils seront vendus séparément. Et dans ces cas-là, bah, vous ne bénéficierez plus. Vous savez, quand une collection arrive dans un nouveau catalogue, elle bénéficie de 10%. Pour le coup, ensuite, elles seront séparées. Donc, si j'ai vérifié, les lots existent encore. Hein, donc, le tampon plus, les tampons plus la perfo. Donc, si vous voulez en profiter, vous ne l'avez pas encore eu pour à l'achat, eh bien, je vous invite à le faire. J'aime autant que les 10% aillent dans votre poche pour vous faire plaisir par ailleurs. Par contre, une chose vraiment sur laquelle c'est important d'attirer votre attention, c'est ce plioir gaufrage que j'ai utilisé, qui lui par contre va disparaître du catalogue. Il est en fin de série, donc je vais te dire ça Axel. Donc si vous avez encore envie de l'obtenir, il est encore disponible, je vérifiais juste avant le live. Voilà, il fait 12 € je crois. Il est vraiment très très joli, c'est un plioir en 3D. Vous voyez qu'il fait vraiment des motifs super chouettes. Donc vraiment c'était important que je vous le dise parce que voilà, moi je vais vraiment avoir un pincement au cœur que ce plioir là parte. Mais bon, c'est pour laisser la place à plein d'autres choses. Bien, allez, maintenant on va se mettre au travail. Donc, bonjour Clarisse. Aujourd'hui, on va travailler sur cette carte-ci, la carte baleine. Si vous voulez ensuite qu'on reprenne, je vous redonnerai les couleurs que j'ai utilisées si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes prête? Coucou Sylvie. Merci pour ta commande hier, j'ai bien reçu. Et puis, j'ai pas encore regardé tes papiers, mais je m'en occupe rapidement. Alors, pour cette carte, on va avoir besoin d'une base de cartes en piscine party. Bonjour Brigitte. Donc, base de cartes en piscine party qui est un bleu vert assez pâle. Vous voyez, vous me connaissez maintenant, je suis restée vraiment dans des couleurs pastel. Eh bien, écoute Dominique, je pense que c'est Dominique, Dom Petite Souris. Bienvenue à toi et merci vraiment du temps que tu vas passer avec nous. Bonjour Christelle. Alors, pour la piscine party, vous allez avoir besoin, mes fidèles post-it, je suis allée en racheter, j'étais en panne, d'un morceau de papier de 27 cm par 14,5. 27 cm par 14,5. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de reprendre les mesures, vous pourrez les retrouver sur mon blog et la vidéo sera disponible en replay ici sur ma page Facebook, mais également sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Vous pouvez me retrouver sur la page Créer sous les pommiers ou Marie-Christine Pelletier en fonction de vos moteurs de recherche. Donc 27 par 14,5 et on va faire plusieurs plis. Alors on va faire un pli à 5,25 à 10,5. Bonjour Christine. Donc 5,25, 10,5, d'accord, et 21 cm. J'ai avancé un petit peu le travail. 5,25, 10,5 et 21 cm. Ok? Donc ce qui nous donne ceci.
petite quand même information très importante quand vous utilisez votre massicot. Vraiment, c'est très très important, je le redis à chaque fois, mais pour moi c'est primordial. C'est vraiment d'aller bien mettre votre feuille en butée, d'accord? Et de remonter toujours vos curseurs vers le haut quand vous allez soit marquer, soit plier. Parce que si éventuellement vous faites le sens inverse, votre papier risque de vriller si vous ne le tenez pas correctement. Donc, eh bien, prenez l'habitude tout simplement d'aller positionner votre papier et d'aller remonter votre curseur en faisant toujours attention que ça soit bien embuté ici. Bonjour Patricia, c'est bon? Allez, j'ai les plis marqués. Donc, hop, je vais prendre mon plioir et je vais marquer les plis. Alors, les 5,25, donc ça fait 2 fois 5,25. On va faire un premier pli en montagne, c'est-à-dire qu'on va le sortir vers le haut. Vous voyez, ça forme une montagne. Et le second pli en vallée, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va le rentrer à l'intérieur comme une vallée. Donc, ça, c'est des petites expressions qui sont intéressantes à savoir. Comme ça, si vous regardez parfois des lives, vous l'entendrez peut-être. Ça permet quand même de bien comprendre dans quel sens on doit mettre le pli. Ça vaut, entre autres, pour les constructions de boîtes. Oui, c'est ça, Martine. C'est entre... ça représente combien? Oui, c'est ça. C'est entre 5,2 et 5,3. Alors, qu'est-ce qui pose la question? C'est Marie-Jocelyne. Alors, pour faire les 5,25, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors, je te montre. 1, 2. Alors, en fait, ça correspond, je ne sais pas si tu vois au niveau des pouces. Si je me mets à 5,25, ça va correspondre... Ici, tu vois la ligne d'en dessous, ça va aller sur la ligne du pouce qui est juste en dessous. Moi, c'est le petit repère que j'ai. Alors, si c'est pas clair, je vous resignale, voilà, je vous réexplique tout ça. Tu as raté le début, donc pas vu le projet. Je te montre, Sylvie, avec grand plaisir. Donc voilà, on a une petite carte 3 plis qui se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, on va vraiment avoir de l'espace pour eh bien, décorer et puis mettre un petit mot. Donc, on a notre premier pli ici qui va être ce rabat-là. Et ensuite, on va retourner, hop, celui-ci par-dessus. Tout simplement. Et on marque bien les plis. C'est important d'utiliser bien votre plioir pour marquer les plis. Ça va vraiment permettre à votre projet de rester le plus fermé possible. D'accord? Bien. Maintenant qu'on a fait notre base de carte, je vais vous donner les différentes mesures pour bien, décorer les différents rabats. Alors, on va commencer par le rabat extérieur gauche, c'est-à-dire celui-ci. D'accord? Celui qui va en fait, regardez, aller se glisser sous le disque, d'accord, qu'on va former tout à l'heure. Donc, ce rabat-là, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier ardoise bourgeoise, qui est en fait un des gris qu'on a plus clair, d'accord, qui va mesurer 14,5 par 5,5. Coucou Télésie, 14,5 par 5,5. Je veux vraiment que mon morceau de papier aille jusqu'en haut. Je ne fais pas de matage. Bonjour Muriel. Donc, je ne veux pas réaliser de matage en haut et en bas. Je veux vraiment, et ça donne de la hauteur en fait à notre projet, d'avoir ce morceau cet ensemble de papier qui va jusqu'en haut. Ça amène vraiment plus de légèreté au projet que si on avait fait un matage classique. Donc, 14,5 par 5,5. Et ensuite, on va aller reprendre un morceau de blanc simple. Bonjour Annie, peut-être bonsoir alors. De 14,5 par 5 cm. Donc, on garde toujours la hauteur de 14,5. Ah, ça bug. Dites-moi si ça bug partout ou... dites-moi, parce que comme j'ai les enfants connectés, ça peut... Vous me dites juste un petit message, savoir si je dois pousser mon cri de guerre pour que tout le monde se déconnecte des réseaux. Mais normalement, j'avais passé le message. Est-ce que c'est tout bon ou est-ce que c'est chez moi que ça pose souci? Bonjour Brigitte. Non, c'est bon, chez toi, Marie-Jocelyne, c'est bon. Bon, tout va bien. Alors, je continue. Donc, vous avez pris bien les mesures. De toute façon, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Hop, je reprendrai toutes les mesures. Premier rabat, donc, rabat de gauche. Merci beaucoup, les filles. Merci pour votre retour. Et on va aller, faire notre tamponnage. Donc, comme je vous disais,
parfois on n'a pas forcément des papiers décor qui sont assortis, où on veut quelque chose de plus fin. Et donc ici on va tout simplement réaliser notre papier décor. Pour cela, j'ai utilisé des couleurs coordonnées, c'est-à-dire pour l'encre ardoise bourgeoise, d'accord, et puis eh bien pour non pas le compas, pour la boussole, pardon, j'ai utilisé le Kissing Party. Alors ne vous inquiétez pas, ça c'est un ancien encreur, vous voyez la différence avec les nouveaux, mais c'est bien vraiment les deux teintes qui sont assorties, il n'y a pas de problème. Alors je vais prendre un petit morceau, hop, de papier que je vais glisser sous mon tapis pour pas le salir. Encore que je vais trop vite. Ah, alors attends, hop, je vais marquer les mesures ici comme ça si vous avez besoin, et je vais rezoomer un petit peu. Alors au niveau de notre projet, donc je vais prendre, regardez ce très très joli tampon qui est vraiment voilà plein de détails, et je vais tout simplement eh bien aller ancrer. Donc on fait toujours un bisou, on ne charge pas son tampon, d'accord. Ah, coucou Hello. Mais alors comme toi tu n'es pas très loin de moi, tu dois avoir beau temps. On va en mettre ici. Je vais vous montrer un petit peu voilà le détail après de ce tamponnage que je trouve particulièrement fin et très joli. Regardez, voyez le détail? Vraiment très chouette. Maintenant, on va utiliser notre ardoise bourgeoise pour le tamponnage de l'encre. Donc là, bah écoutez, hein, hop, on le met un petit peu comme on veut. On va le mettre comment? On va la mettre comme ça. Allez, on va la mettre comme ça. Et une petite boucle ici. Pas de souci, Laurie, bon courage. Donc voilà, Laurie, c'est une de mes filleules, ma dernière filleule qui est arrivée dans l'équipe. Et on va tout simplement, eh bien, vous voyez, coller eh bien, nos deux feuilles de papier l'une sur l'autre. Là, on fait ce qu'on appelle du coup un matage classique. Tac. Voilà. Donc évidemment, j'avais prédécoupé hein, pour aller un petit peu plus vite pour vous. Voilà, on a notre base qui est faite, et on va pouvoir aller la coller ici. Alors, on aurait la solution, vous avez deux solutions. Soit vous voulez des petites bordures de chaque côté, auquel cas on va le centrer. Moi, j'ai préféré vraiment prendre le parti d'aller vraiment en rebord de ma carte en laissant ici. C'est toujours un petit effet d'optique, je trouve intéressant, plutôt que d'avoir quelque chose, voilà, encore une fois, avec un matage. Ça amène toujours cette hauteur que je recherche dans cette carte. Et là, je vais tout simplement coller. Hop. D'ailleurs, j'aurais pu coller après. Enfin, c'est pas grave, c'est fait. Allez. Hop. Voilà. Si je vais trop vite, s'il y a des questions, surtout, vous m'arrêtez. Voilà. Maintenant, on va passer ici, eh bien, à la déco. Et vous avez vu que j'ai utilisé... Regardez, donc un plioir, c'est pas une feuille de papier qui est collée par-dessus, c'est vraiment mon papier qui est embossé à l'aide de mon très joli plioir. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, on va avoir besoin de notre machine, oups là, excusez-moi, qui coupe et qui plie. C'est un plioir en 3 dimensions. Alors, je n'ai pas le petit papier, mais c'est indiqué à chaque fois. D'accord? Donc, c'est vendu dans une petite enveloppe en plastique qui vous dit que c'est un plioir en 3D. Quand c'est le cas, je vous invite à vous reporter. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Hop! Je vous invite vraiment à vous reporter à votre planche numéro 1 qui vous indique vraiment les différents types de plaques avec les numéros, d'accord, que vous devez utiliser pour utiliser de façon correcte votre matériel et pour ne pas abîmer votre machine. Donc ici, comme je vous le disais, c'est un plioir en 3D. Du coup, je vais avoir besoin d'avoir ma base numéro 1, c'est-à-dire celle-ci, et ma plaque numéro 4, qui est vendue avec la machine, qui est celle-ci, la plaque grise. Est-ce que vous voyez? Voilà.
Donc, au niveau de mon positionnement par rapport à ma carte. Alors, mon petit plioir, il est là. Alors, j'ai décidé du coup d'avoir le côté embossé. Je vais essayer de me faire comprendre. Ici, c'est en relief vers l'extérieur, d'accord? Ici, c'est en relief vers l'intérieur. Je voulais vraiment quelque chose d'assez doux, donc j'ai choisi de mettre mon relief vraiment ici en visuel, hein, celui qui est enfoncé vers l'intérieur. Donc, du coup, je vais prendre ma plaque. Si je ne me trompe pas, je vais prendre, c'est ça, ma plaque à l'envers. Donc ça, c'est l'endroit là où il y a le logo Stampin' Up. Je vais tout simplement la retourner et je vais dézoomer pour que ça soit plus clair pour vous, parce que là, vous êtes vraiment trop près. Donc, on va déplier notre carte ainsi et on va aller pincer tout simplement, d'accord, notre carte juste en bordure. Vous voyez, le pli est ici. La chose auquel vous devez faire attention, alors je vais prendre un petit plioir, c'est que ici, alors est-ce que ça va faire le point? Vous avez une petite bordure, donc il faut vraiment que votre pli, il aille à la limite. Un coucou timide, pourquoi timide? Il aille vraiment à la limite de votre dessin. Vous allez voir vraiment, vous voyez, votre dessin ne va pas jusqu'en haut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand vous allez positionner votre papier. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va aller vraiment rentrer notre feuille à l'intérieur et en fait mettre le pli de notre carte. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, si je suis très claire. En fait, le pli, notre carte, il va vraiment arriver en bordure du dessin du plioir. Si je ne suis pas claire, vraiment vous me le dites, c'est pas forcément évident à expliquer. Donc ensuite je place bien tout simplement mon plioir, hop, et on va aller voilà embosser notre papier. C'est pas nécessaire d'aller au bout. Hop. Voilà, et voilà ce que ça donne. Vous voyez que au niveau du pli, mon dessin arrive vraiment jusqu'à la bordure de mon pli. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris? Bon, très bien pour toi. Hein. Alors, vous avez une petite bordure ici qui s'est formée, mais vous allez voir, il n'y a vraiment pas de souci. Ça ne va pas du tout être gênant pour votre projet. Hop. Donc ça, c'est vraiment, faites attention à ce petit détail-là. C'est tout bête, hein. Mais voilà, si on est un petit peu, je vois que Carole... une autre Carole me connaît bien, elle sait que je suis voilà, très précis sur ces points-là. Donc voilà, écoutez, je vous transmets. Bonjour, c'est Ghislaine. Non, ça ne risque pas d'abîmer le plioir. La seule chose auquel c'est vrai, il faut que tu fasses attention. Là, tu vois, je n'ai pas bien fait, c'est de mettre le pli en premier. D'accord? Là, c'était pas pratique pour moi dans ma configuration puisque j'ai mon écran par-dessus. La seule chose à faire, c'est vraiment de mettre votre pli ici en premier. Ça évite vraiment qu'ici, il y a un risque de casse. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, bah, tu vas venir mettre ton plioir dans ce sens-là. D'accord? Mais tu as raison de poser la question. Donc, dans ce sens-là, et on va aller passer comme ça. Donc, non, il n'y a pas de risque d'abîmer quoi que ce soit. Ne mettez pas plusieurs feuilles. Hein. Ça risque, là, pour le coup, au contraire, de contraindre trop votre machine. Mais sinon, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà, donc vous voyez, hop, en peu de temps, on a déjà notre carte qui prend largement forme. On va aller faire l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, je vais vous donner les mesures. Est-ce que vous êtes prête à noter? Je range mon petit bazar. Alors, pour le rabat, tac, de gauche. Hop. Le rabat de gauche, c'est-à-dire celui-ci avec le phare, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 14 cm par 5,5. Pour le coup, j'ai choisi là de faire un matage propre. Alors, hein, le matage, c'est vraiment la petite bordure qu'on obtient à l'intérieur, donc il faudra bien centrer. Donc, 14 par 5,5. Pour le milieu de la carte, vous allez avoir besoin, bonjour Aude, pour le milieu de la carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 14 par 10 cm. Ici, d'accord? Est-ce que vous voyez bien? Je vais remonter ça. D'accord? Bonjour Gaëlle. Et pour le rabat, hop, de droite, vous allez avoir besoin
d'un morceau, alors hop, ça fait le point de papier de 14 cm par 4,75, puisque souvenez-vous, ici, on a 5,25. Hein, donc 4,75, ça va être entre 4,70 et 4,80. Bon, ne vous inquiétez pas, on est pour le coup sur un demi-millimètre, ça ne se verra pas si vous ne réussissez pas à faire les 4,75, pas de panique. Hein, vraiment, ne vous inquiétez pas avec ça. D'accord? Donc, comme d'habitude, je vais faire les tamponnages en premier. Pourquoi? Parce que si par hasard, parce que ça arrive, même à des gens qui font du scrap depuis longtemps, de rater un tamponnage, eh bien si je les colle avant, eh bien mon ensemble, toute ma carte sera fichue. Donc je vais d'abord tamponner à blanc avant de monter ma carte. Donc, j'ai choisi de mettre mon joli fard ici, puisque vraiment, voilà, on reste dans cette idée de hauteur. Et je vais reprendre l'ardoise bourgeoise. Alors, je vais le mettre comme ça au niveau du tamponnage pour que vous voyez mieux. Hop. Et donc là, toujours pareil, on saisit bien son tampon et on va les tamponner. On n'écrase pas, on ne fait pas des roulis-roulas. Non, non, on fait vraiment des bisous pour bien mettre de l'encre. Vous voyez, il y en a partout. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais essayer de déplacer un petit peu. Et je vais essayer de le tamponner droit. Mais comme je ne suis pas tellement en face. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Et bon, on va regarder un petit peu le détail de ce tampon. Il est juste magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et j'ai eu envie vraiment de le remettre à l'honneur. Oui, il est très beau. Hein. Voilà. Alors, ensuite... Hop, je vais pouvoir coller ici. Je vais garder le rabat de droite non collé parce que vous voyez, quand je vais aller positionner, je voudrais qu'il aille là. Oh non, allez, on va tamponner, ça ira bien. Allez, on y va. Allez, hop, soyons fous. Je mets mon petit message ici. Alors, j'ai choisi de reprendre hisse la voile en direction de tes rêves. Je trouve que c'est quand même un bon message d'espoir. Hein? J'espère qu'on pourra tous vraiment réaliser rapidement tous nos jolis rêves de voyage, d'espace et tout. C'est vraiment, je pense qu'on en est tous là. Donc, regardez un petit peu aussi, c'est pareil, le graphisme vraiment de ce set que je trouve... Vraiment, je suis amoureuse de ce set de tampons, je l'avoue. Allez, on va coller maintenant. J'arrête de raconter mes bêtises. C'est parti. Et coucou Marie. Alors, bienvenue dans notre famille. Hein. Faut pas rêver pour cette année. Non, malheureusement, Clarisse, je sais qu'on a plus ou moins les mêmes rêves. Mais voilà, mon objectif... il faut garder... il faut quand même garder l'espoir. Et puis, bah voilà, heureusement, les voyages... peuvent être remis à un autre moment. On y arrivera, Donc là, vous voyez, rien de plus simple. Faites simplement attention quand vous allez coller votre projet. Eh bien, c'est de l'aligner. Hein, de l'aligner ici. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui me dit? Alors, les grands tampons, j'ai toujours peur de rater. Ça a l'air simple avec toi. Mais moi aussi, j'ai la pression. Surtout quand je sais qu'il y a autant de personnes qui me regardent. Non, mais c'est pour ça que c'est important vraiment d'aller tamponner. Oui, l'année prochaine. Bah, je comprends, Clarisse. C'est pour ça que c'est vraiment important de tamponner avant de coller. Parce que, encore une fois, même à moi, ça arrive que ça rate. Et puis, bah, dans ces cas-là, je suis un petit peu moins dégoûtée que c'est pas marché. Bon, après, je sais qu'il y en a qui sont très fâchés avec le tamponnage, auquel cas il y a toujours les planches, les presses à tampons, hein, type Stamparatus, qui peuvent être vraiment, vraiment être une bonne alternative. Voilà, ça fait joli. Alors ici, on aurait pu rajouter des décors, hein, il n'y a pas, évidemment, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut dans le set de tampons, on aurait pu rajouter une corde, on aurait pu remettre un petit bateau. Donc maintenant, on va faire la déco extérieure. Vous voyez, donc, ça revient ici. Oui, c'est ça, le Stamparatus, Michel. Et là, on va faire du coup la déco ici pour le cercle. Alors, pour le cercle, j'ai utilisé notre pyramide de cercle. Donc, ce sont des dies, ce sont des découpes qui sont à passer avec la machine.
D'accord. Je vais vous donner la dimension des disques découpés. Ça sera plus facile pour vous. Ah, il y a ta maman qui me regarde, Sandrine, du coup. Ah bah oui, mais alors si j'envisageais de lui envoyer celle-ci pour son anniversaire, c'est mort. Alors, j'arrête mes plaisanteries. Vous allez avoir besoin donc d'un disque qui fait à peu près de diamètre, donc en ardoise bourgeoise, d'accord. Un disque de 6 cm de diamètre, d'accord. 6 cm de diamètre. Et un disque de blanc de 5,5. D'accord? Donc, 6 cm et 5,5. Alors, je vais peut-être le noter parce que je ne sais pas si Isa est là. Hop. Donc, je le note juste. 6,5 cm. Tac, pour celle-ci. D'accord? Et c'est ce que je vous ai dit, hein? Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, je ne sais plus, ça y est. Je suis perturbée. Non, non, je me suis trompée. On recommence. Donc, 6 cm en ardoise bourgeoise. Je dis des bêtises, oui. 6 cm en ardoise bourgeoise. Et hop, 5,5. Vous excusez mon écriture de gauchère. Et donc, 5,5 en diamètre. D'accord? Allez. Donc, maintenant, pour cela, pas de souci. On va pouvoir les coller. Avant ça, je vais aller tamponner ces jolies mouettes. Alors, nous, en Normandie, on en a plein, des mouettes rieuses, des mouettes qui crient, etc. Elles sont même parfois un petit peu envahissantes, parce qu'elles font des bêtises. Alors, je vais les tamponner par ici. Hop. Voilà. Alors, découpe avec des poinçons ou des perfos. Oui, alors, Brigitte, tu as raison. Eh bien, c'est les pyramides de cercle que j'ai utilisées. D'accord, les pyramides de cercle. Et c'est pas mal du tout parce que tu vois, on a dans ces pyramides, alors je suis désolée, je l'ai utilisé mal rangé, on a des cercles qui vont permettre de découper vraiment des disques non festonnés. Et on a assorti des cercles festonnés. Donc ça, c'est intéressant. Ce lot à avoir, les formes géométriques de façon dans l'absolu, c'est toujours intéressant de les avoir. Et là, on va pouvoir coller parce qu'à part les mouettes, j'avais rien d'autre à tamponner, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va s'occuper de notre joli petit voilier. Hop, donc là, je colle. Toc. On essaie de centrer correctement. Voilà. Oui, c'est très bien, hein, ils sont super ces trucs-là, Brigitte, en effet. Et on va donc aller prendre, alors j'ai choisi le grand voilier parce que bon, voilà, au niveau de la carte et de l'équilibre de la carte, c'était ce qu'il y avait de plus de mieux. Je vais le tamponner en memento sur une feuille de blanc. Hop, je vais prendre un petit morceau de papier blanc. Et pourquoi en memento? Hop, je vais vous expliquer tout de suite. En memento parce que je vais le coloriser avec les feutres à alcool. Hop. D'accord. Et donc, quand on fait de la colorisation au feutre à alcool, on utilise toujours l'encre Memento. Puisqu'on ne va pas avoir d'effet d'encre qui va fuser grâce à la Memento. Et je vais vous montrer là aussi, c'est pareil, le détail de ce set de tampons qui est absolument incroyable. Regardez un petit peu le détail. Tous les petits traits, etc. Donc, ce sont des tampons en caoutchouc. Ils se nettoient parfaitement à l'eau. Et la Memento aussi, c'est pareil, se nettoie très bien à l'eau. Il n'y a pas de souci. Donc, une fois qu'on a fait ça, avec mon feutre... alors, c'est toujours vendu par deux. Hein, d'accord, un feutre, oui, ils sont beaux, hein, Clarisse. Un feutre clair, un feutre foncé. Je vais commencer avec, eh bien, mon feutre foncé pour le coup. Et je vais essayer, vous voyez, pour le coup, eh bien, le set de tampons, enfin, le tampon, il est déjà ombré hein, par endroits. Donc, je vais aller accentuer un petit peu l'ombre en passant, eh bien, mon feutre foncé, vraiment... Bien sûr, la zone ombrée que le dessinateur hein, a choisi vraiment de poser sur ce tampon. Donc, je vais vraiment accentuer et passer là
où on a déjà des ombres. D'accord. Hop. Et ensuite, bonjour Christelle. Les couleurs, ah cool, je suis contente que ça vous plaise. Et ensuite, avec le feutre clair, je vais tout simplement aller, eh bien, hop, remplir. Et donc, aller chercher, en fait, elle va se mélanger, en fait, avec l'encre foncée. Et va accentuer, du coup, cet effet justement, de transparence. Hop. Alors, j'essaie de faire un petit peu vite. Alors, il est vraiment très important que vos feutres soient stockés à plat, d'accord, qu'ils soient stockés à l'abri de la lumière, parce que c'est de l'alcool, hein, donc du coup, si c'est vraiment exposé à la lumière, eh bien, vous allez tout simplement les faire sécher. Hein. Ce sont des choses qui peuvent arriver s'ils ne sont pas bien stockés. Donc ensuite, pour la barque, j'ai pris le brune dune. Alors là, c'est pareil, je vais accentuer un petit peu là où c'est foncé. Hop. Et ensuite, tac. Voilà. Plus vous entretiendrez bien votre matériel, plus vous allez l'emmener longtemps. C'est l'avantage d'avoir du matériel de bonne qualité. C'est que pour le coup, si on l'entretient bien, ça ne bouge pas. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, on obtient vraiment cet effet un petit peu de transparence, de relief, tout simplement en accentuant le dessin qui avait déjà été créé. On a des dies qui sont super chouettes pour pouvoir découper tout. Et notamment le grand bateau. Donc là, il ne faut pas que je me loupe parce qu'on est vraiment sur du bord à bord. Il faut que je fasse très attention. Donc, hop. Je vous montre ça tout de suite. Oui, c'est joli, hein. Bon, après, honnêtement, on a aussi des couleurs qui sont quand même fabuleuses. Hein. Ce piscine party est vraiment très joli. Donc, vous voyez, on va aller vraiment bord à bord, suivre les lignes, en fait, pas qu'on appelle ça, moi je n'ai pas fait de bateau, bah, des voiles, on va dire, des voiles et de la barque, et ça va les découper aussi un petit peu de la mer. On va pouvoir repasser, pourquoi pas, un petit peu d'encre tout à l'heure pour la mer. Donc hop, je vais essayer de me caler correctement, de faire en sorte que mon dies ne bouge pas. Tac. Allez, on y va. Hop. Oups, excusez-moi. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, elle est bien découpée. On a bien les câbles qui sont pris. Là, on va les coloriser juste un petit peu. Je vais aller remettre du piscine party clair. Juste pour... suggérer la mer, dire qu'elle est là quand même. D'accord. J'essaye de ne pas mettre trop de couleurs différentes dans les projets. Ça ne sert à rien de charger trop, pas plus de 3 couleurs. C'est vraiment généralement la règle qu'on donne pour avoir quelque chose d'assez équilibré. Ensuite, on va aller mettre notre voilier en 3 dimensions. Alors, mes 3D, hop, je les avais bien rangés. Donc, je vais en mettre 2. Allez. Hop, comme ça. On est sûr que notre bateau ne s'échappera pas. Et je vais aller le poser. Alors, ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est de le mettre légèrement à l'extérieur de notre disque. Là aussi, c'est pareil. Ça amène toujours cet effet de relief et de mouvement qu'on essaie de donner à nos projets. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord? Alors, les mouettes, on s'en fiche, hein, qu'elles soient droites ou pas. De toute façon, je peux vous garantir, dès qu'il y a du vent, elles font des loopings. Hein. Alors là, maintenant, on va terminer. Et vous avez 2 solutions. Et ça, je n'ai pas réussi à te départager. Donc, je pense que je vous laisserai faire vos propres, on va dire, vos propres expériences. Je vous explique.
Ici, le disque avec la baleine, il est totalement collé. Vous voyez, il n'y a pas de souci, c'est bien collé. D'accord? Ici, j'ai choisi de mettre le disque en 3 dimensions. Donc, vous voyez, hop, il est légèrement soulevé et il est en 3D. Donc, j'avoue que je n'ai pas réussi à départager lequel était le mieux. Donc, les deux sont possibles. La seule chose auquel vous allez devoir faire attention si vous collez, c'est vraiment de ne pas mettre de la colle à l'endroit où vous allez ensuite libérer votre disque. C'est-à-dire que là, je ne vais pas les mettre de la colle, sinon ma carte ne pourra pas s'ouvrir. Donc, il faudra vraiment que vous délimitiez la zone. Donc, du coup, là, on ne va pas se casser la tête. On va partir sur des stampines dimensionnelles, donc des petites mousses 3D. Et là, pour le coup, hop, vous voyez, je positionne ma carte comme ça. Et je vais aller tout simplement les mettre, hop, en bord à bord. Alors oui, si elle veut bien. Tac, voilà. Ici, pareil. D'accord. J'aurais peut-être pu le mettre un petit peu plus haut. Allez. Voilà. Et on va en mettre une ici pour que mon disque soit vraiment bien stable. Donc, je rabats toujours. Et puis, là, voilà. Hop, on va aller simplement mettre le disque, visualiser. Si je le veux plus par là, là, c'est vraiment vous qui allez choisir. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, vraiment un projet hyper facile. On n'a pas pris vraiment beaucoup de temps. Il est vraiment déclinable. On pourrait l'imaginer avec un arbre. Je suis sûre que voilà, vous allez trouver dans votre matériel de quoi vraiment le réaliser de plein de couleurs différentes. Ici, pour cette... Oh, t'es gentille, Sandrine. Sandrine, qui est une autre de mes filleules. On a une chouette équipe, c'est vraiment agréable. Donc, on a ici, si vous voulez, les couleurs de cette carte, c'est Pointe Pacifique et Corail Calypso. Pointe Pacifique, Corail Calypso et Piscine Party pour les tortues. D'accord? Et ici, donc je le rappelle, on est sur du Piscine Party et de l'ardoise bourgeoise. Voilà. Donc, vous voyez, une carte... je pense facile à réaliser. On aurait pu éventuellement rajouter un ruban si vous souhaitez vraiment qu'elle reste fermée. On aurait pu rajouter des strass, mais vraiment, voilà, je trouvais qu'elle se suffisait à elle-même. Ça aurait pu être une carte aussi masculine. Je sais que parfois on a du mal à trouver, j'en avais d'ailleurs cet échange avec mes filleuls. Parfois on a du mal à trouver des thèmes masculins. Pour le coup, pourquoi pas ce genre de carte. T'adores celle avec la baleine. Bon, de toute façon, je vous remettrai tous les projets en photo, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, si vous avez vraiment besoin d'infos, les mesures sont les mêmes. Hein, voilà, au niveau des couleurs, je t'ai dit, c'est Pointe Pacifique, Piscine Party et Corail Calypso. Ah, super, je suis contente que ça vous ait plu. C'est toujours difficile, encore une fois, de proposer des projets, même parfois un peu simples, mais souvent, je trouve que dans la simplicité, c'est là où on peut vraiment s'exprimer au niveau de notre créativité. De temps en temps, c'est bien de retourner sur les fondamentaux, des choses, on va dire, plus sages, mais vous voyez que ça révèle aussi de belles surprises. Merci beaucoup, Cathy. Bien, je vais retourner la caméra. Hop, voilà. Tac, oups là, excusez-moi, je vous ai monté un petit peu. Bon, je crois que ça vous a plu, je suis vraiment ravie, ravie. J'ai passé vraiment un très bon moment avec vous, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait du bien parce que voilà, nous aussi on est un petit peu fermés chez nous, donc ça fait du bien vraiment, vraiment c'est un moment que j'attends toujours avec grand plaisir. Merci Françoise. Que vous dire de plus? Moi, je suis super contente. J'ai hâte d'être ce soir parce que nous avons un événement pour les démonstratrices où on va pouvoir vraiment discuter sur quelque chose de plutôt sympathique qui est le nouveau catalogue. Donc, on va pouvoir voir des nouvelles créations, des choses... Merci Françoise, des choses super sympas. Du coup, j'en profite pour celles qui se posent encore la question de savoir si elles voulaient rejoindre la famille Stampin' Up.
Vraiment, c'est un bon moment pour le faire, puisque vous allez pouvoir bénéficier des précommandes pour le coup. Donc, je vous invite vraiment à me contacter pour qu'on puisse en parler, parce que souvent, il y a des peurs voilà, qui sont parfois pas forcément fondées, des choses qu'on imagine être vraies, mais qui ne le sont pas. Je pense notamment à Laurie, avec qui on avait eu des échanges, voilà, qui m'avaient vraiment surprise. Oui, pas de souci Sylvie, je reçois tout prochainement, donc toutes mes clientes vont recevoir le catalogue dans leur boîte aux lettres, sitôt que moi je les aurai récupérés. Donc voilà, vraiment, si vous avez envie de discuter de voilà, de cette opportunité de devenir démonstratrice, voilà, contactez-moi, il n'y a vraiment aucun souci, je vous répondrai sans tabou, c'est vraiment très important. Merci Sandrine, c'est vraiment très important que vous puissiez vraiment poser les choses et vraiment poser toutes les questions qui vous passent par la tête, sans tabou. Je suis de formation ancienne assureur, donc évaluer les risques et comprendre qu'on puisse avoir des peurs. Alors je suis en plus vierge de signe astrologique, donc autant vous dire que voilà, je borde tout. Donc vraiment, je comprends voilà, qu'il y ait des interrogations et je serai là vraiment pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Sur ce les filles, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Peut-être, oui j'ai changé d'heure. Ah désolée Caroline, je suis désolée. Oui, la semaine prochaine, nous allons avoir... Marie, tu verras. Tu pourras confirmer après, parce que Marie vient de rejoindre la grande équipe des démonstratrices Stampin' Up. Oui, la semaine prochaine, on a une nouvelle box qui sort. Je vous en parlerai plus, sitôt qu'on pourra la commander à partir du 13. Restez connectés, je vous mettrai tout ça en info. C'est vraiment intéressant, ces petites box, si on veut voilà, scraper rapidement ou si on veut l'offrir, c'est vraiment pas mal. Donc, je vous en reparle très prochainement. Je vous remets toutes les dimensions dans un article de blog avec les photos des deux projets. Si vous réalisez cette carte avec bien tout ce que vous avez chez vous, vraiment partagez-le avec moi, ça me fera super plaisir de voir vos créations, vous débordez d'idées. Je sais qu'il y en a plein qui m'envoient ça en message privé, je ne sais jamais si je peux les republier ou pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à publier là. Sur ce, je vous fais des gros bisous, pluie de cœur sur vous. Merci Clarisse, moi aussi je vous envoie plein de cœurs. Faites très attention à vous et puis bah, écoutez, au plus tard, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!